Alors Étienne Collin, les règles du jeu changent avec les ordonnances Macron. Qu'en est-il du nombre d'élus et comment le CSE va-t-il devoir travailler avec moins d'élus et moins d'heures? À partir du moment où on met en place une instance unique de représentation du personnel, forcément ça a une conséquence sur le nombre d'élus et sur le nombre d'heures de délégation. Sur l'un comme sur l'autre, si on prend l'instance elle-même par rapport à ce qu'était le comité d'entreprise, le CHSCT, les délégués du personnel, on va se retrouver assez logiquement avec un nombre d'élus supérieur par rapport à chaque instance et avec un nombre d'heures de délégation supérieur par rapport à chaque instance. Mais ce n'est pas ça le calcul qu'il faut faire. Le calcul qu'il faut faire, c'est évidemment par rapport au volume global d'heures qui ont été d'heures dans la représentation du personnel. Et assez logiquement, on va arriver à un nombre global d'heures de délégation, tous élus, de toutes instances confondues, qui sera plus faible par rapport à ce qu'il était avant dans le CSE. Donc c'est évidemment une diminution du nombre d'heures de délégation, et une diminution du nombre d'élus. Ça a une conséquence directe, c'est qu'il va falloir identifier les élus qui, eux, chacun, ont davantage d'heures de délégation et qui sont habilités à faire vivre le comité, le CSE. C'est eux qu'il va falloir identifier pour travailler. Alors donc il va falloir identifier qui est en charge de quoi, parce que les commissions, c'est pas interdit, il peut encore y avoir des commissions. Il va y avoir des commissions, une commission hygiène et sécurité dans les plus de 300 salariés ou quand l'activité le justifie ou par décision de l'inspection du travail. Toujours une commission économique. Il va falloir identifier effectivement ceux qui travaillent dans ces commissions. Et puis avec cette idée que moins d'élus qui ont plus de moyens avec lesquels on va travailler de façon plus étroite. C'est comme ça que va se construire le droit maintenant. Donc la base du travail, ça va être qualification de fichiers. C'est une manière de présenter les choses. Il faut aussi avoir à l'esprit d'autres éléments. Le fait que les suppléants ne siègent plus, ça c'est évidemment très important. J'appelle de ce point de vue-là tous les représentants du personnel à signer et à négocier des accords qui prévoient que les suppléants siègent dans l'instance CSE de droit, parce que sinon ils seront exclus, ils ne siégeront plus dans les instances. De la même manière, il va y avoir un nombre de mandats successifs qui va être limité à 3 mandats, avec un doute sur le fait de savoir si ces 3 mandats, ça s'applique même si les mandats font moins de 4 ans. Il y a un débat là-dessus, mais tel que le texte est rédigé, c'est 3 mandats successifs, quelle que soit la durée des mandats, même s'ils sont inférieurs à 4 ans. Donc bouleversement, attention, on change de manière de travailler, qu'on soit représentant du personnel, ou qu'on soit professionnel ayant travaillé avec des représentants du personnel. C'est un bouleversement, en tout cas c'est un changement très profond de la manière de fonctionner, qui implique encore une fois de rationaliser les fonctions, les attributions autour d'élus moins nombreux, qui devront nécessairement être plus qualifiés, avoir un champ d'expertise plus large sur les questions économiques et sur les questions d'hygiène et de sécurité, indépendamment même de la commission d'hygiène et de sécurité qui devrait être mise en place et qui pourra être réservée à des élus qui sont spécialistes de ces questions-là, mais une rationalisation des fonctions entre les mains de moins d'élus avec plus d'heures de délégation. C'est eux qu'il va falloir clairement identifier dans le choix quand on les porte aux élections et puis après quand on travaille avec eux pour faire un bon travail au service des salariés. Merci Étienne.